dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 1er décembre et je me suis dit que j'allais faire une vidéo Christmas vibe à mort puisque là il est 10h actuellement, je me suis levée aux aurores et je me suis dit let's go, on va faire une vidéo trop mimi. J'ai trop envie de découvrir l'Intercontinental à Paris, donc on va aller voir ça. Et j'aimerais bien aller place Vendôme aussi parce que le Ritz a sorti tout un super joli truc là pour Noël. Mais avant ça, je vais changer l'écran là de mon appareil, enfin de mon téléphone. Et puis après, on va aller prendre un petit thé, découvrir les décos de Noël. Je suis trop excitée. Là, ma mère, elle était à Paris ce week-end chez moi. Et on est allé découvrir toutes les décorations de Noël et tout. C'était vraiment trop sympa. Je trouve que il y a plein de magie qu'on peut créer, même si je sais que c'est pas évident là pour tout le monde cette période-là, parce que ça représente la famille, etc. Et je suis trop désolée pour vous, mais je vais essayer de mettre un petit peu de douceur et de magie dans ce mois qui peut être tout aussi beau que tout aussi compliqué. Donc vous allez m'accompagner dans cette journée qui, je l'espère, sera douce, cosy et mignonne. Je vous montre mon petit look. Alors il fait assez froid hein, donc vous voyez que j'ai mis mes petites Dr Franklin, je crois que c'est aussi comme ça. J'ai mis un jean clair, un gros manteau que j'avais acheté il y a un moment sur Zara, je crois que c'était il y a 4-5 ans. Elle me tient hein, toujours. Une écharpe rose, des petits bijoux et puis voilà, il fait 4 degrés aujourd'hui. Je vais marcher pour aller du coup à l'Intercontinental et c'est parti. Je viens de rentrer de ma balade et j'ai une très bonne nouvelle. C'est que j'ai été prise à un casting. Je suis trop contente. Alors déjà, voilà, que je passe un casting, ça assez longtemps parce que pas grand monde m'appelait. Voilà, je suis trop contente. Ça repart un petit peu sur les castings. J'ai aussi peut-être... Enfin, j'attends une réponse d'un autre casting pour un magazine, mais... j'ai pas de réponse, donc je pense clairement que c'est mort, ou soit ça va se faire à la dernière minute comme très souvent. Donc là, il est quelle heure? Il est 13h15. Je suis partie à quelle heure ce matin? Je pense qu'il était à peu près 10h30. Ouais, quand même, ça m'a fait une bonne petite balade. À 15h, je fais ma pédicure. Et à 18h30, j'ai mon cours de chant. C'est mon jour off parfait. Genre, j'adore prendre soin de moi, j'adore le lundi. Tout le monde reprend et moi, genre, c'est ma journée kiff. Alors, des fois, clairement, je reste chill à la maison en jogging. Je dors tard, voilà, je fais ma vie, j'adore et je suis trop contente de pouvoir m'octroyer ce moment-là. C'est trop important pour moi. Bonsoir. Je viens de rentrer de ma crazy journée. Attendez que je vous pose. Ah là 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 là, est-ce que j'ai réussi à me cadrer? Oh le look, il fait moins 8000. Là par contre j'ai très chaud parce que dans mon appart il fait quand même bon. J'ai chaud, mais chaud. Je viens de rentrer de mon cours de chant. Oh, c'est pour ça que je crie. Je suis excitée comme une puce. Franchement je suis contente, c'était cool. C'était très cool. Je sens qu'au fur et à mesure, je me lâche un peu plus. Le but de mes cours de chant, c'est vraiment de prendre du plaisir, de prendre ma place, d'être un peu moins timide. Et là, pour le moment, ça marche bien. Je me suis filmée en scred pour la première fois. J'ai rigolé, vraiment très drôle de m'entendre chanter. Je ne m'étais jamais entendue pousser la chansonnette comme ça à pleine poitrine. Bref, petite transition, j'ai acheté des petits gants qui sont marrons. Je vérifie, ils paraissent noirs. Qui sont marrons, je les ai achetés sur Vinted, je les ai reçus tout à l'heure. Donc essayons ça ensemble. Écoutez, je sais pas comment j'ai fait, mais la taille est excellente, sachant que j'ai des petites mains.
Donc c'est assez incroyable que ça m'aille aussi bien parce que d'habitude ça ne me va pas. Mais vraiment, j'ai des petites mains. Et là, ça va jusqu'au bout des doigts. Non mais incroyable. Voilà. Piou, pom, tout, pom. On dirait une super-héros là. Par contre, je suis zoomée quoi. Tout à l'heure, je suis passée chez Normal. Il y avait ce combo là de crayon pour les lèvres. J'ai très envie de l'essayer. Donc on va essayer ça ensemble. Sachant que je l'ai payé 3 € et quelques. Donc franchement ça va. Il y en a deux. Je sais pas si vous arrivez à voir la diff. Il y en a un comme ça et l'autre comme ça. C'est plutôt celui-là qui m'intéresse. Je les ai swatchés. Ah, j'allais me dire la mine elle est cassée. Et en fait, c'est trop bien. Ils sont comme ça là. Donc écoutez, je vais essayer en me rapprochant de la cave. Oh, j'ai les lèvres tellement sèches. Purée, je fais nimp. On y voit quelque chose ou pas? Je crois que j'ai dépassé à mort. Attendez, je crois que j'ai un miroir dans mon sac. En tout cas, la couleur, elle est trop belle. Ok, couleur validée, j'aime bien. J'ai acheté plusieurs rouges à lèvres aussi. Donc on va en tester un. J'ai pris 2 rouges à lèvres. Celui-ci de la marque W7 me semble-t-il. Très très joli. C'est le Shout Out. Oh j'adore. J'ai les lèvres naturellement pigmentées et foncées, ce qui fait que l'intérieur, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé que en général le rouge à lèvres que je mets, enfin plus coloré. Et le deuxième, je connais pas du tout cette marque par contre. J'ai pris la dernière teinte de Peach Bliss. Et vraiment la couleur, je l'ai trop aimée. Et elle a une texture, c'est un peu le même que ce que j'ai pris. Et la texture, ouais, elle est beaucoup plus baume à lèvres en fait, on dirait. J'aime beaucoup trop cette texture. Ensuite, j'ai trop eu un coup de cœur sur ceci. Je l'ai swatché, c'était vraiment merveilleux. On se dit, ça paye pas de mine, machin. Mais alors attendez, déjà le swatch. Bon voilà, je l'ai à peine mis, le truc qui scintille de mille feux quoi. Trop beau. T'es beau, non? C'est trop beau et ça colle pas sur la paupière. Ensuite, j'ai pris ce truc là, c'est un crayon pour les yeux qui a été hyper viral. Moi, j'ai pris du vert, il y avait du bleu électrique, du bleu clair. Et il y en avait un autre que j'hésitais, mais j'avais trop peur que ça fasse bizarre sur moi. C'est un rose violet. Oh, c'est toujours la galère d'ouvrir les trucs. Je sais plus quelle marque fait ça chez Sephora. Apparemment, ils étaient en rupture de stock dans tous les sens. Écoutez, chez Normal, vous avez la marque, je crois que c'est W7, encore une fois, qui a fait des dupes. J'ai swatché et c'était assez pigmenté. C'est une mine taillable. Oh, j'ai peur. Imaginez, ça me va pas du tout. Alors, attendez. On va mettre ça là. Oh, j'ai peur de... Je sais pas comment faire là. Waouh. Je le mets trop mal. La pigmentation. C'est assez ouf. Alors je sais pas si ça me va bien par contre. J'aime pas trop ma tête au retour aujourd'hui là. Je sais pas. Peut-être voir un make-up un peu mieux. Mais regardez quand même la pigmentation. Je pense que ça peut être très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je peux pas l'enlever, donc vous allez vous payer ma tête comme ça. Ensuite, j'ai pris une palette toujours de la marque W7. C'est une palette de nude. Pareil, j'ai swatché et j'ai trouvé la pigmentation super bien. Et j'ai pas de nude. Donc, on va tester le blanc. Ça pour unifier la paupière, je trouve ça très joli. Ça m'a pas coûté très cher. C'est pratique, j'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris un gloss. Je crois que c'est toujours... Ah non, c'est pas WZ, c'est Technique. Un gloss par-dessus. Bon là, mon rouge à lèvres, il est quand même un peu glossy, donc je vais pas en rajouter. Et après j'ai pris des petits cadeaux pour mes copines. J'ai très peur qu'elles regardent mes vlogs, donc je ne vais pas montrer ce que j'ai acheté d'autre.
Je vous fais un petit update de, je sais pas comment l'appeler, de ma maladie. Je vous fais un petit topo, donc pour ceux qui savent pas, j'ai la maladie d'Hashimoto. C'est une maladie auto-immune qui touche la thyroïde. J'ai découvert ça en juin 2025, on est le 1er décembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc c'est vrai que je vous ai quand même pas mal documenté l'histoire et j'avais pas pris le traitement à mon dernier vlog et ensuite je suis partie à Bali et c'est en rentrant de Bali que j'ai décidé de prendre le traitement parce que à Bali en fait je crois que je me suis vraiment rendu compte de l'impact que la maladie a dans ma vie et que là bah j'étais pas dans ma routine, j'étais pas dans mes habitudes, loin de mes repères et du coup il y a un peu tout qui est sorti, tous les symptômes je veux dire, donc c'était pas évident et vraiment j'ai regretté de pas avoir pris mon traitement avec moi pour et tester, voir comment ça allait se passer, si ça allait réguler quelque chose, parce que c'était un voyage bouleversant, autant pour moi émotionnellement et dans plein de choses qui font partie de moi, que je pensais qu'ils n'étaient plus là et que j'ai pensé avoir guéri. Et en fait, ça reste parfois un peu toujours et des fois ça remonte à certains moments et c'est comme ça. Et aussi, je vous en ai pas vraiment parlé, j'en ai un peu parlé sur Insta, mais pas sur YouTube, de mon voyage à Bali que je n'ai pas du tout apprécié. Enfin, le voyage, je l'ai apprécié parce que j'étais avec mon chéri, il y a eu des super choses qui se sont passées, mais éthiquement, humainement, c'était très difficile pour moi. Oui, de voir autant de tourisme de masse et de pauvreté en fait des Balinais et la façon dont les touristes s'adressent aux Balinais. Ça m'a fait beaucoup de peine, c'était pas facile et c'est surtout parce que je m'attendais pas à ça et que c'était un voyage de rêve pour moi et j'avais très peur de me dire si j'arrive là-bas et que j'ai envie de rester comment je fais quoi et donc j'avais mis la barre assez haute et finalement ça n'a pas du tout été comme je l'imaginais. J'ai trouvé ça très faux et je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit mais sors des villes, on va voir le nord de l'île etc. Franchement on est sorti des villes et justement c'est surtout ça en fait qu'il faut voir, c'est pas parce que à certains endroits c'est plus rural et plus calme que tu oublie tout ce qui se passe autour et c'est là où c'est grave en fait. Et bien sûr que Bali c'est une très belle île et je pense que ça l'était encore plus avant. Moi mon copain y allait il y a 15 ans je crois, 20 ans peut-être maintenant. Ça n'avait rien à voir et je peux le comprendre. Mais en fait le tourisme en soi de base c'est pas dérangeant. Mis à part quand ça c'est trop et que ça dénature l'identité de l'île. Moi je m'attendais aussi à avoir beaucoup de yoga. Et d'ailleurs mes élèves yogi m'ont dit tu vas adorer Bali. Je comprends pas, peut-être que je suis pas allée au bon endroit, pourtant j'ai cherché et tout, mais pareil ça m'a pas impacté, j'ai trouvé ça fake à mort. C'était vraiment, moi je suis dans les énergies et beaucoup de paraître en fait et du coup ça m'a pas du tout plu, j'ai pas trouvé ça profond. Alors que y en a qui ont des expériences très profondes, donc c'est vraiment mon expérience à moi et peut-être parce que je m'attendais à plus en fait et je m'attendais vraiment à avoir une vraie connexion. Après les cours que j'ai pris là-bas je les ai aimés parce que j'ai quand même été dans voilà, quand je pratique je suis toujours quand même contente, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. On a fait quelques temples mais en fait voilà c'est touristique, même les purifications en fait c'est pour faire genre quoi pour moi, je suis très honnête. Je suis désolée si vous avez été à Bali et si ça vous heurte, c'est pas du tout mon but mais c'est vraiment mon ressenti. Voilà, j'ai pas vraiment aimé Bali et je recommande pas d'y aller, je recommande vraiment de laisser cette île tranquille. Il y avait vraiment énormément de touristes. Et du coup concernant ma maladie, donc en revenant de Bali bah j'étais pas très bien, mais en plus là-bas je me suis chopé une intoxication alimentaire qui a duré 7 à 10 jours
pour être vraiment, et encore, même quand je suis rentrée à Paris, je me sentais encore pas bien au niveau du ventre. Ça a duré quand même pas mal de temps, j'ai eu énormément de fatigue là-bas. Je pense que je me sentais pas bien en plus, en fait j'étais trop déçue quoi de Bali, donc forcément mentalement ça joue sur le corps aussi, tout est lié. Et ah oui, je voulais dire un truc aussi, parce que s'il y a des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité et qui, de par ma vidéo, se disent que Bali m'a rejetée, j'ai envie de vous arrêter, je vais vous donner mes arguments et mes nuances. À une époque j'étais très spirituelle, peut-être qu'il y en a qui m'ont connue à cette période là, et en fait je trouve que ça peut renfermer à certains endroits. Donc on entend beaucoup parler de gens qui disent soit Bali t'acceptes, soit te refuses, parce que ça a une énergie très forte. Je suis partie au Panama, c'était la même. Je suis partie au Maroc, la même, tourista. C'est pas des îles quoi. Donc oui, c'est des changements d'habitude, des changements de rythme, de routine. Moi c'est plus ça en fait que je vois, plus que Bali t'accepte ou te rejette. Évidemment je pense que c'est quand même challengeant dans certains lieux, parce que sur certains sujets, parce que bah, tu peux retrouver des gens ultra bien fichus et tu peux te dire moi ma place dans ça, et dans mon couple aussi, le regard dans le couple, il y a des craintes qui peuvent aussi arriver, surtout si vous êtes comme moi un petit peu... ce qui est à moi est à moi. Voilà, c'est même pas de la jalousie parce que je me sens moins bien. C'est une forme de contrôle que j'ai et de sécurité dont j'ai besoin. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop intime. Mais voilà, évidemment, je suis passée par d'énormes phases de doute et de manque de confiance en moi. Et en fait, c'est bizarre. Enfin, je vais vous dire, allez, un petit truc, c'est... Quand je suis arrivée au début, je me suis sentie genre pas du tout à la hauteur par rapport aux autres filles, mais aussi garçons quoi. J'ai trouvé tellement confiant et tout, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, des Australiens, des Américains, on n'a pas l'habitude en France. Et du coup je me suis sentie moins. Bon c'est pas bien, mais c'est comme ça quoi. Et en fait ça a challengé des choses en moi, et après en fait on a bougé un peu, ça s'est un peu estompé aussi. C'est pour ça que je vous dis aussi que ma maladie touche aussi les émotions, et en fait après on a vadrouillé et après on est revenu à Canggu, donc la dernière nuit, et j'avais pas du tout le même regard. J'étais en mode ah oui bah les gens sont comme ils sont en fait et c'est ok. Alors qu'au tout début je suis arrivée, je me sentais moins, et c'est pas en fait forcément les autres qui te font sentir comme ça, c'est toi-même par rapport à tes fantasmes, ce que tu as sur les gens, ou même par rapport à toi, de te dire est-ce que je vais réussir à m'intégrer, est-ce que je vais réussir à parler comme ci, comme ça, enfin voilà, petite pression à 2 balles, mais intéressante. Après ça s'est totalement régulé la dernière nuit, mais par contre les premières journées, pendant une semaine, on est grave sortis et tout, on a trop kiffé, malgré le fait que moi j'avais énormément d'angoisse, genre j'étais en mode what the fuck, à quel moment j'ai pas confiance comme ça en moi. Alors je pense qu'on n'a jamais réellement totalement confiance en soi, mais je me suis dit à ce stade faut bosser là, on va continuer de travailler. Et j'ai juste été clémente aussi envers moi-même, et en me disant que je pense que j'ai eu beaucoup de fatigue et de stress en arrivant, et du coup ça se met sur plein de sujets qui peuvent être touchy chez toi, mais en fait ça ne veut pas dire que le chat a fait caca à côté de la litière. C'est une blague. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous avez des phases d'anxiété, des phases où vous vous sentez moins, pas assez, etc., c'est normal. Il n'y a personne sur cette terre, à mon sens, qui a full confiance. Et ceux qui vous montrent qui ont le plus confiance, je pense que c'est ceux qui ont le moins confiance. Ou en tout cas qui sont passés par des phases pas confiantes et qui continuent de passer par ces manques de confiance. Je pense que ça fait toujours partie de nous, et en fonction de voilà, nos sensibilités, notre mood, si y a de l'angoisse, ça va se piéger en fait sur des choses qu'on pensait guéries, etc. Juste pour nous montrer que tiens là t'as de l'angoisse qui est montée, et travaille ça et ça va aller. T'as faim toi? Ouais de ouf. Ah, moi aussi, mais on va manger quoi? Je sais pas. Ah si, on va manger. J'ai très faim. Ah, moi aussi, je me Est-ce que t'aimes bien mon make-up horrible? Ouais, comme tu dis. Ah, tu trouves horrible? Ouais, j'aime pas, non. Ah oui, non, j'ai testé un...
c'est le bleu là, sous les yeux là. Ah ouais, c'est bizarre. Après Hein. c'est marrant, mais non. Ça rend bien en vidéo, mais en fait je pense qu'il faudrait le mettre au-dessus le vert. Ouais. Mais là j'ai juste testé la pigmentation, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, je te l'accorde. Bref, on va manger chinois, très très fin. Ça c'est le plat réconfortant. On est le lendemain et là c'est l'heure de glow up un peu, je supporte pas ma tête. En même temps je m'aide pas, là je suis en mode de cheveux gras, pas maquillée, bref. Là ce qu'on va faire c'est que j'ai préparé une mixture, c'est du henné neutre. Je vais vous montrer l'emballage si ça vous intéresse. Donc c'est celui-ci de chez Aromazone. Donc en fait là j'ai remarqué que j'avais le cuir chevelu hyper gras, je viens de me les laver. Et ils sont tout de suite gras le soir, du coup très chiant. Je pense qu'il y a clairement Hashimoto qui passe par là. Parce que je trouve que j'ai perdu un peu de poids et j'ai un appétit de dingue. Alors de base, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Mais alors là, trop faim. Donc vu que je suis au début du traitement, c'est à partir de 6 semaines que ça commence réellement en fait à faire effet dans le corps. Et là je suis à la 7e semaine. Donc je pense que ceci explique cela. Sachant que là je fais des colorations pour avoir une couleur qui se ressemble à ma couleur naturelle. Parce que j'ai mes cheveux qui s'oxydent, ce qui veut dire qu'ils s'éclaircissent avec le soleil, etc. Et ils deviennent roux, ce que j'aime pas forcément. Donc là je neutralise mes reflets avec des colorations. Donc le henné neutre, selon ChatGPT, est compatible avec les colorations et j'ai jamais eu de soucis d'ailleurs. Mais je sais que quand j'en parle à des coiffeurs, ils me disent de pas du tout faire ça. Après là c'est un henné neutre naturel. Donc ça ne colore pas les cheveux et les produits sont bons à l'intérieur. Faites attention à votre henné si vous voulez en faire des henné neutres qui soient pas trop chimiques. Donc là je fais vraiment que la racine parce que c'est plus possible. Vraiment le cheveu gras, alourdi, je comprends pas. Je pense que c'est encore une fois question d'hormones. D'ailleurs j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de cheveux. Alors je pense que c'était aussi lié à mon anémie de fer. D'ailleurs faut que j'aille refaire des analyses, voir comment j'en suis. Sachant que j'en ai fait cet été et que j'étais plus en anémie de fer, je crois que je vous l'avais dit. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'ai terminé là de faire mes cheveux, je vais faire un petit drainage lymphatique au niveau du visage, décolleté, parce que pareil, je trouve que j'ai la peau qui est terne. Avec l'hiver, je prends plus vraiment le soleil, je sors plus trop quoi. Mis à part quand je vais en cours, mais je suis absolument tout le temps dans le métro et je me balade pas souvent. Ou si avec ma mère on s'est baladé un peu, mais il fait très vite nuit où il fait gris, donc c'est pas l'idéal. Hier j'ai fait le masque LED. Franchement j'avais arrêté pendant un moment et là j'ai repris et ma peau elle était plus plumpy, je sais pas comment expliquer. Donc je sais pas réellement si ça fonctionne ou si c'est un truc purement marketing. Mais écoutez, moi ça me détend en plus de le faire. J'espère que je suis pas en train de salir mon pyjama. Donc ouais, ça me détend quand je le fais. Je m'endors souvent d'ailleurs sous le masque. Vous voyez comme on voit mon crâne. Oh, j'ai l'impression de plus avoir de cheveux. Alors ça m'est jamais arrivé d'avoir des trous comme ça. Mais c'est vrai que quand je suis revenue de Bali, je trouvais que, enfin même avant, mais je perdais vraiment de plus en plus mes cheveux. Et là j'ai trouvé que j'ai des trous. J'avais déjà remarqué, mais alors là je trouve que c'est assez flagrant. Comme j'ai plus trop de cheveux. Oh, ça fait peur. On passe avec ces super têtes. On passe au visage. Je vais utiliser une huile d'amande douce pour huiler un petit peu mon haut du corps. Le principal, c'est vraiment d'avoir une huile sur le visage. Et on va
aller drainer tout ça pour gagner un petit peu en éclat. C'est vrai qu'en général, alors je fais pas au gua sha en institut, mais je me fais masser une fois par mois on va dire le visage. Je fais un soin Kobido pour réactiver un petit peu parce que je trouve ma peau pas ouf. Je la trouve très terne, je trouve que j'ai beaucoup de cernes, j'ai les traits ici qui sont marqués, mais j'ai pas envie de faire de chirurgie, j'ai pas envie de faire d'injection, enfin pour le moment. Bien sûr que j'aimerais que tout soit moins tombant parce qu'en plus j'ai les paupières qui tombent. Quand je me maquille, je fais un trait de liner, c'est pas joli. Mais ça, voilà, ça vient de ma famille quoi, c'est mes gènes donc voilà. On va se munir d'un gua sha propre. J'ai plusieurs types de gua sha, j'en ai en pierre, mais celui que je préfère c'est celui-ci, c'est celui en métal. Je trouve qu'il est plus précis, enfin je sais pas, je trouve que ça va mieux. Donc je suis pas du tout une pro dans tout ça, j'ai déjà eu quelques cours mais je me rappelle plus et je fais beaucoup à l'instinct. Donc je sais que là on a des ganglions, donc je vais venir les activer, mais je crois que d'ailleurs il faut d'abord activer les ganglions qu'on a sous les aisselles d'ailleurs. J'ai pas mis d'huile sous les aisselles. On va rectifier le tir. C'est vraiment sous les aisselles où je pourrais pas vous dire, j'avoue, je malaxe. Et n'oubliez pas de mettre de l'huile au niveau de la nuque. D'ailleurs, si vous avez des tensions cervicales, des tensions au niveau de la nuque, parfois ça peut être des tensions reliées au visage. Donc on va essayer de redonner un peu vie à tout ce visage. Donc là, je vais commencer par le buste, vers l'extérieur. Déjà ça fait du bien, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que j'ai des courbatures. C'est possible. Je pense que le mieux c'est de suivre des tutos en direct sur YouTube. Moi j'avoue j'ai un petit peu la flemme de le faire. Donc je fais à l'instant. En fait j'ai envie que ça aille vite. Et là je prends vraiment le temps cet après-midi. Mais en général je le fais pas et il faudrait vraiment que je fasse un petit peu plus de gua sha. J'ai souvent un peu le double menton là, je sais pas comment on appelle ça, j'appelle ça comme ça moi. Voilà, on va faire à peu près 10 fois de chaque côté. Alors apparemment le gua sha, s'il est bien fait, on doit voir des marques rouges apparaître, ça veut dire que genre ça draine. Pourtant j'appuie pas tant que ça, parce que je sais que la lymphe par contre faut vraiment faire des mouvements lents, tout doux. D'ailleurs j'avais fait un cours et vraiment fallait se caresser le visage comme ça. Faudrait peut-être que je fasse ça d'ailleurs au début. Je pense que je fais pas du tout dans le bon ordre. Mais écoutez, je pense que c'est mieux que rien. Voilà, moi j'ai envie de drainer là le plus possible. Je commence à avoir des marques rouges. Là, comment ça fait trop du bien. J'ai souvent des tensions et là j'avoue ça fait vraiment du bien. On va monter progressivement. Ah, ça fait du bien. J'ai mal ici là, aux muscles ici. Du coup, passer le gua sha, ça fait du bien. En fait, ça fait mal, mais ça fait du bien. Je sais pas comment dire. Ce petit gua sha, ça fait du bien. Là, je sens que j'ai la peau qui commence un peu à chauffer, genre à s'activer. Oh là là, là, ça fait tellement du bien. Finalement, vous avez vu que j'ai gardé le gua sha en pierre, finalement. Oh là là. En fait, ce que j'aime bien aussi dans celui en métal, c'est que c'est un peu frais et quand tu travailles la peau qui chauffe un peu, c'est plutôt agréable. Oh là là, je crois que j'en avais besoin quand même. Hein. J'ai pas fait ça depuis, oh là là, si longtemps. Je me demande si c'est pas la première fois de l'année que je fais ça, c'est trop grave. En fait, je me masse souvent le visage. Souvent, je dirais une fois par semaine. Ça reste quand même souvent, mais je le fais avec les mains, pas avec un instrument. Là, ici, comment ça fait du bien. Oh là là, j'ai trop mal.
En fait, c'est comme quand vous enlevez une coiffure trop serrée et que vous faites ça sur le cuir chevelu. Ça a la même impression. Oh là là, le bonheur. Oh, regardez comme je suis rouge que d'un côté. Pas celui que j'ai encore fait. Hop là, voilà, maintenant t'es rouge. Vous savez que ce qui est le mieux pour la bouche, pour ici là, les nasogéniens, c'est de prendre, avec les mains propres, de prendre l'intérieur et masser ici. Et le mieux après c'est d'attraper dans les joues pour masser tous les muscles du visage. Vraiment, faites-le. C'est vraiment agréable. Oh là là, mais ça fait mal. Ça veut dire, si ça fait mal, ça veut dire que c'est tendu. Hein. Vous vous rendez compte toutes les expressions du visage et tout qu'on utilise, tous ces muscles. Et si ces muscles sont tendus, ça peut tirer à l'arrière. Vraiment, les mouvements avec les mains que je fais toutes les semaines, je remonte tout. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais qu'il y en a qui ont remarqué, qui m'ont carrément envoyé un DM ou qui ont mis des commentaires du genre ah mais t'as affiné tes sourcils, ça me change de ouf, je peux plus me voir avec les sourcils épais. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vous conseille de pas épiler parce que si plus tard vous préférez avoir plutôt des sourcils plus fournis et ça vous évite en fait, je vais mettre l'huile là sur ma bouche, c'est super sec. Ça vous évite de regretter plus tard et de plus avoir de poils. Donc moi je rase. Alors c'est assez contraignant parce que faut le faire tous les jours ou tous les 2 jours. Faut le faire très souvent. Donc moi j'utilise un rasoir. Oui je sais c'est tabou d'utiliser des rasoirs pour le visage. Mais je l'utilise moi pour affiner mon grain de peau. Donc j'enlève tout mon duvet en fait ici avec un autre rasoir. Celui-ci que je vais vous montrer c'est vraiment mon spécial sourcil parce que j'ai mis un bout de scotch en fait pour que ça fasse que la petite partie en fait du sourcil. Et parce que en fait il allait trop bas, j'avais trop peur de me couper des cils. Je sais qu'il en existe des spécifiques mais j'en ai pas encore acheté. Donc voilà, donc comment je fais? Je passe donc le rasoir en dessous. Je tiens un petit peu la peau. Voilà. Et après vous faites la forme que vous voulez. Ce qui est le plus dur c'est vraiment ici. Puisque moi je rase du coup un peu en dessous. Et c'est vraiment très très dur parce que on peut vite se couper, faut vraiment bien tirer. Je vais pas pouvoir tout faire parce qu'il faut vraiment que je sois collée au miroir. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu en fait comment est-ce que je fais. Faites attention quand même parce que ça reste hyper précis. Vous pouvez vraiment vous retirer un sourcil quoi, en faisant comme ça. Et ça permet que si vous en avez marre, vous pouvez retrouver votre base naturelle et faire vraiment ce que vous voulez. Je vais épiler aussi un petit peu en haut. Très légèrement, mais c'est vraiment le bas en fait qui est surtout important. Entre les sourcils, j'en ai pas vraiment. Mes cheveux sont hyper propres. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le henné en fait. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais même j'ai l'impression qu'on voit un peu moins que j'ai perdu des cheveux ou je sais pas. En fait, peut-être qu'ils avaient un effet hyper gras, ce qui fait qu'on dirait que j'avais plus de matière. Mais là, c'est assez incroyable que... je sais pas comment vous dire, en fait, ils sont pas raplapla. Et du coup, il y a un effet un peu plus propre. Et vraiment, je le ressens. Ils étaient, je sais pas, le cuir chevelu était trop encombré. Peut-être avec les couleurs, avec la pollution, avec tout ça en fait. J'avais besoin de décrasser parce que je sais pas comment vous dire, vous avez vu quoi, ils étaient... J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde. Et je vous dis à très vite. Ciao.